moi je pense que Digimart a été créé presque à l'heure où les premiers signaux de changement vaste s'annonçaient. L'an dernier, quand nous avons tenu Digimart, on parlait beaucoup de l'installation des salles numériques, donc d'équiper les salles en technologie numérique. C'était la plus grande urgence. On parlait moins de la distribution en ligne. Ça commençait à se faire, mais c'était moins grand que ça ne l'est aujourd'hui. Et ce qu'on constate aujourd'hui, un an plus tard, c'est que toute la distribution en ligne est allée beaucoup plus vite et l'équipement, le déploiement des salles numériques est allé plus lentement. Donc aujourd'hui, la balance est différente. Et ce que je trouve fascinant, parce que étant la tête de Digimart, il fallait décider l'an dernier sur quoi mettre l'emphase, cette année aussi. Mais ça va aussi avec le contenu ou les mouvements ou les changements ou les enjeux d'aujourd'hui. Donc il faut vraiment être au jour le jour des changements. La révolution numérique touche beaucoup à la distribution numérique, la distribution en fin de compte, mais aussi à toute la chaîne cinématographique. Parce qu'éventuellement, les règles du jeu ou comment financer son film va découler aussi de comment on le distribue. Donc forcément, on remonte ou on descend la chaîne, tout dépendant de sa perspective de vue. Donc, tous les protagonistes de la chaîne sont là et leurs préoccupations sont quand même assez différentes. Je pense qu'ils sont très différents, c'est ça. Ils sont très différents, variés, diversifiés. Mais à la fois, ce sont tous des gens qui sont concernés par la distribution des images, par la création, par rapport à rejoindre des publics. Parce que distribution en ligne, bon, ça peut être un créateur qui accède à ses propres publics. On peut parler de Netflix, par exemple, distribution de DVD. Il y a plusieurs formes de distribution en ligne. Donc, c'est tous les enjeux qui entourent cette nouvelle façon de distribuer. Mais on va aussi parler, justement, surtout la troisième journée, des salles. Et pas tellement sur la technologie choisie pour équiper les salles, qui était un grand enjeu l'an dernier, avec le Digital Cinema Initiative du Hollywood versus des moyens plus indépendants. Et plutôt cette année, comment revitaliser les salles de cinéma à travers des contenus alternatifs, à travers une programmation plus flexible. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir des pionniers qui sont leaders dans leur domaine, qui sont en train de pratiquer justement des nouvelles façons de faire. Il y a beaucoup de choses qu'en 2005 ont été prédites ou discutées qui se sont maintenant accomplies, donc avec des résultats forts ou moins forts. Je pense que c'est ça qui est intéressant, que ça devient un peu un genre de laboratoire. L'an dernier, quand Mark Cuban est venu, il a parlé de Day and Date. C'était son grand plan. Effectivement, il l'a fait avec des résultats peut-être moins convaincants qu'il ne l'espérait. Je sais que sa compagnie a encore des plans pour d'autres Day and Date. Mais c'était quand même une expérimentation, c'était aussi autour d'un film spécifique avec un auteur spécifique. Donc c'est très intéressant d'année en année pouvoir suivre cette histoire et d'avoir justement les joueurs venir parler des résultats de ces choses-là. Justement, cette année, Mark Cuban ne sera pas parmi nous, mais Jason Clio, qui est le producteur de HDNet Films à New York, qui est aussi le producteur des films de Steven Soderbergh, sera là pour en parler. Mais cette année, c'est Digimart et aussi, je ne sais pas si c'est ici que vous voulez en parler, mais l'an dernier, c'était un forum, une conférence, un rassemblement. Et dans la journée, c'était intense et on apprenait beaucoup, on posait beaucoup de questions. Cette année, hors des conférences, on a aussi développé d'autres activités. Donc, on a créé ce qu'on appelle The Pioneers Market, qui est des sessions pendant Digimart où les délégués peuvent rencontrer les conférenciers face à face. Donc ce ne sont pas des rencontres cédulées, formelles, ce sont des rencontres informelles, mais c'est vraiment pour permettre un dialogue plus rapproché de se faire entre les personnes. Et puisque les pionniers qui viennent parler à Digimart sont tous d'un esprit très généreux, je pense que la formule va bien marcher. Et les visionnements le soir aussi. Donc maintenant, on montre aussi les films qui ont été discutés pendant la journée le soir. Pas sur leur mérite, c'est pas comme un festival où on les montre pour des questions de mérite artistique ou un choix artistique qui a été fait. C'est plus pour montrer
le produit derrière une stratégie de distribution qui a été lancée. Mark Cuban, qui Oui. était la personnalité qui a prononcé la conférence d'ouverture l'année dernière, récemment disait qu'il fallait être fou pour acheter YouTube. Bien, YouTube vient juste d'être acheté par Google. Oui. Est-ce que ça fait partie des sujets qui seront abordés Je pense que c'est une grande nouvelle, effectivement. L'achat par Google c'est ce qu'on dit en anglais, un sea change, hein, c'est énorme. Je pense que effectivement, à Digimart, on va beaucoup en parler. On avait quelques panels déjà désignés pour parler de ces enjeux-là. C'est sûr que, parce qu'avec l'achat de YouTube par Google, il y a aussi toutes les questions des droits aussi, hein, il y a un genre de focus là-dessus. La première journée de Digimart est sur les droits. Donc, c'est impossible qu'on parle de ces choses-là sans référencier ce qui vient de se passer et puis d'essayer de deviner aussi, parce que c'est beaucoup essayer de deviner ce qui va se passer dans le futur sans savoir, parce qu'il n'y a pas d'exemple du passé sur lequel appuyer. Vous entrevoyez quel développement stratégique pour Digimart sur 5 ans? Sur 5 ans, j'espère garder, c'est-à-dire l'intensité et l'intimité de l'événement, parce que je pense que dépasser un certain nombre de personnes, ça devient une rencontre qui est différente dans son essence. Je pense que Excentrique, c'est le lieu idéal pour le faire ici à Montréal. Ce que je souhaiterais développer, ce qu'on a déjà commencé à développer justement, c'est des genres pas de satellites, mais donner notre expertise à d'autres événements pour faire des mini Digimart ailleurs. Parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est que c'est très difficile pour les gens. Il y a une telle prolifération d'événements et de marchés, de festivals, que peut-être une rencontre annuelle n'est pas suffisant. Et de plus, comme les choses dont on parle évoluent très rapidement, il y a lieu de faire des mini Digimart, des mini sessions pendant l'année. Ça veut dire quoi, Mart dans Digimart? Est-ce qu'il y a un marché à Digimart? Il y a plusieurs marchés dans Digimart. Parce que je ne pense pas que le marché traditionnel d'autrefois, une fois dans l'année, une certaine date, un certain lieu, et le futur. Je pense qu'on va dans le futur, ou même pas le futur, mais actuellement, je pense que l'échange des biens se fait toute l'année, à tous les moments, de toutes les façons. Donc, et la façon dont la vente et l'échange se fait, c'est à travers les personnes. Donc, ce qui est le plus important là-dedans, c'est la rencontre.